Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse ce matin. Plusieurs journaux s'intéressent au recensement général de la population. Nous allons commencer avec Cameroun Tribune qui titre « Recensement général, 45 jours de plus ». Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouti, a signé vendredi dernier un arrêté fixant une période complémentaire allant du 1er août au 15 septembre 2026. Les agents recenseurs devront mettre à profit cette rallonge pour renforcer la couverture des ménages et des exploitations agricoles. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien vers émergence emboîte le pas à Cameroun Tribune et titre également recensement général casse-tête national. Le gouvernement incapable de compter les Camerounais opte pour une nouvelle prorogation. Les détails sont à retrouver à la page 5 du quotidien Émergence. Continuons avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse également au recensement et titre en grande une l'échec d'un système. Plongé par des rapports et des goulots d'étranglement à n'en plus fini, le 4e recensement général de la population et de l'habitat attendu pour produire la véritable statistique révèle plutôt les limites d'un régime à bout de souffle qui peine à organiser et à convaincre. Les détails sont à retrouver à la page 3. Parlons d'autre chose cette fois-ci avec la nouvelle expression qui titre « Implosion du RDPC, les précieux conseils d'un ancien ministre ». Pour retrouver ces conseils, la nouvelle expression nous renvoie à la page 2. Le quotidien Mutation titre « Body filler, accord perdu ». Enquête une pratique médicale de correction corporelle entre les mains inexpertes. Comment croqueuse de diamants s'est reconvertie en chirurgienne esthétique. Un médecin analyse et tire la sonnette d'alarme. Les détails sont à retrouver dans les pages 4 et 5. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC s'intéresse aux paiements internationaux ce matin et titre « Ce qui change avec l'ouverture de la salle des marchés de la BEAC à Bank of China ». La décision de la Banque des États de l'Afrique centrale intervient dans un contexte où la Chine s'impose de plus en plus comme premier partenaire commercial des pays de la CEMAC. Retrouvons les détails dans ce journal, plus précisément à la page 3. L'hebdomadaire d'opinion confidentielle de Thierry Niopé s'intéresse ce matin au fait de Balam, État du Cameroun contre Sondance. La bataille est loin d'être terminée. Déboutée de ses prétentions à plus de 93%, la junior australienne Sondance Ressources multiplie des sorties pour manipuler l'opinion nationale sur sa prétendue victoire sur l'État du Cameroun. Pourtant, dans les faits, la situation est loin d'être si alarmante. Plus grave, l'entreprise détentrice depuis 2007 de titres sur le gisement de fer de Balam n'y avait jamais engagé le moindre chantier. En interjectant appel, le Cameroun s'oriente vers un recours en annulation de cette sentence arbitrale, ouvrant ainsi une nouvelle phase contentieuse. Les détails sont à retrouver dans le journal confidentiel le 12. Continuons avec les nouvelles du pays qui s'intéressent aux failles d'une défense controversée de l'absence de Paul Biya. Grégoire Oona confond la Constitution et le Code du travail. En voulant défendre l'absence du chef de l'État, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Oona s'est enlisé dans une démonstration juridiquement contestée. Les détails sont à retrouver à la page 3. Prenons cette fois-ci l'info à chaud qui titre « Le ministre d'État Ferdinand Ngongo et le ministre Oswald Baboké face aux rumeurs relatives à la guerre de succession ». En plein cœur de la capitale, la scène observée dans les allées du Palais de l'Unité vendredi 31 juillet s'impose comme un événement politique d'une portée significative. À l'occasion d'une cérémonie solennelle de remise de médailles au personnel de la présidence de la République, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et le directeur adjoint du cabinet civil, Oswald Baboké, ont affiché une proximité remarquable, marchant main dans la main devant l'ensemble des corps constitués et des invités présents. Cet acte s'inscrit dans un contexte médiatique et sociétal particulier. Les détails sont à retrouver à la page 3.
Parlons santé cette fois-ci avec le quotidien Éco-Santé qui titre « À l'aide de l'Ordre national des chirurgiens dentistes ». Il n'existe pas de BTS, licence ou master en médecine bucco-dentaire au Cameroun. À l'approche de la rentrée académique, l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun alerte sur des diplômes fictifs en odontostomatologie. L'heure est à la vigilance. Certains instituts privés véreux mis en cause. Aucune licence, aucun master, aucun BTS en odontostomatologie ou médecine bucco-dentaire n'existe dans le pays. Seul le doctorat, encadré par l'État, autorise l'exercice. La présidente de l'ordre, le docteur Tankwa Sounou Chantal, appelle étudiants et parents à la vigilance. Elle réclame un contrôle renforcé des autorités compétentes. Les détails sont à retrouver à la page 6. Terminons ce matin avec conjoncture économique qui titre Minime Martap, gagnant ressources à l'aide sur la capacité du projet à honorer sa dette bancaire. Le projet de bauxite de Minime Martap, considéré comme l'un des plus importants investissements miniers en préparation au Cameroun, fait face à une nouvelle zone d'incertitude dans le cadre de son offre publique de rachat des actions de Canyon Ressources. A2PM Investment, actionnaire majoritaire de la société australienne, estime que les revenus futurs du projet pourraient être insuffisants pour assurer durablement le remboursement du financement syndiqué de 82 milliards de francs CFA mis en place par AFG Bank Cameroun et ses partenaires. Une analyse qui intervient dans un contexte de bataille capitalistique et qui ouvre un débat sur la robustesse économique du projet sans pour autant remettre en cause à ce stade des engagements des banques prêteuses. Les détails sont à retrouver à la page 10. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été à l'écoute de cette édition, la première du mois d'août de la revue de la presse. Nous vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Nous vous souhaitons bonne lecture et bon début de semaine.